Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer l'extension Marvel Collector's Trove. On a vu le contenu d'une brique, on a passé en revue les communes, les peu communes. Aujourd'hui, tout naturellement, nous nous penchons sur les rares. La première d'entre elles, la 023A, Iron Man. Alors, c'est la troisième figurine liée à Iron Man que l'on a dans l'extension. On a eu l'Iron Man Sentry, un Iron Man Unco, et là on en a un rare. Donc je me dis, ça fait beaucoup, mais bon, il y a une petite synergie entre les deux premières, il y a une petite synergie entre celle-ci et la Prime, puisque comme vous pouvez le voir, c'est la 023A, la 023B, c'est une autre Prime. La position est assez neutre, elle rappelle presque celle des Iconics Iron Man. J'aurais peut-être bien aimé qu'il y ait d'ailleurs une petite synergie avec celle-ci, mais bon, voilà, c'est la Silver Centurion, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vue, je sais qu'il y en avait une qui était sortie, je sais plus si c'était Supernova ou Sinister, enfin ça date, peut-être une plus récente, mais bon, voilà. En tout cas, si c'est pas la Silver Centurion, elle y ressemble fortement. Donc, comme je vous ai dit, c'est la 023A, elle fait 100 points. Elle ignore les terrains gênants quand elle tire avec 6 de portée, 2 éclairs, mot-clé Stark Industries, Armor Scientist. Pas d'Avenger, pas de TA. Donc déjà, on a... Voilà. Oups. On voit qu'il y a un profil qui se coupe en deux, là. Hein, on passe d'un mode tireur à un mode close, hein, du tir, range, running shot, explosion d'énergie, de l'outwit, de la charge avec du exploit weakness et un pouvoir blanc de défense qui donne combat réflexe impervious, donc des pouvoirs très utiles au corps à corps, bon à distance aussi pour impervious, mais combat réflexe c'est notamment du corps à corps. Cette figurine a deux traits. On va commencer par le deuxième, hein, vu qu'il est au dos de la carte. Quand Iron Man est KO, vous pouvez générer un Iron Man 023B, donc la Prime, depuis votre sideline sur son Red Starting Line à 3 cases de votre starting area. Donc en gros, vous faites entrer en jeu un autre Iron Man, ça vous permet voilà, de rester dans le coup. Mais ça veut quand même dire que dans ce coup de 100 points, il y a ce trait que vous payez et qui n'est peut-être pas utile si vous n'avez pas la Prime. Donc déjà, en scellé, voilà, c'est pas le must. Il a un premier trait qui dit quand même Armor Wars. Si Iron Man occupe ou est adjacent à un terrain de marqueur un marqueur de terrain qui n'est pas un débris, les lignes de vue ne peuvent pas être tracées vers lui. Quand Iron Man attaque un ou plusieurs personnages qui partagent un mot-clé avec lui, modifiez son attaque et ses dommages de +1. Donc c'est pas mal, mais c'est quand même limité. Stark Industries, bon, Armor Scientist vous en rencontrerez plus, mais bon, un petit Avenger ça aurait été pas mal, vu que c'est quand même un mot-clé assez couteau suisse. Mais bon, moi très clairement, ça me vend pas du rêve. Hein. C'est pas le meilleur Iron Man que vous croiserez. La tranche de points, étant donné les standards aujourd'hui, c'est pas fabuleux. Donc ouais, un peu, on va dire on va dire déçu, c'est un peu fort, mais bon, voilà, pas très emballé. La figurine suivante, le Cosmic Rider. Alors là pour le coup, je me régale. Là, je suis content. Une sculpture bien fun, bien à l'image du perso, qui est complètement barré. Je vais pas vous spoiler son identité, je vous laisse, même si ça fait des années qu'il est connu, mais voilà. Donc jusque-là, la figurine n'existait qu'en figurine de convention, donc là c'est cool d'y avoir accès au sein d'une brique, et en plus avec une petite mise à jour au niveau des... Voilà, hein. Déjà, Guardians et Mystique en capacité d'équipe. Donc ça, on prend. Il est Avenger, Guardian of the Galaxy, Thanos, Minion of Thanos, Assassin, Cosmic, Mystical Vehicle. Niveau mots-clés, on est plutôt bien. 75 points. Il offre pas mal de choses. On voit que son profil est coupé en deux, hein, quand même. Une partie très offensive avec de l'hypersonic speed et de la probra et la possibilité d'encaisser les dégâts avec Invincible. Et ici, on est voilà, un peu plus sur la réserve puisqu'on n'a plus que résistance, mais on inflige des dégâts pénétrants au tir et on soutient au corps à corps les copains qui vont coller des baffes grâce à Empower. Donc c'est plutôt cool, mais il faut aussi prendre en compte qu'il a
un trait qui dit que quand le Cosmic Rider attaque un personnage opposé qui a subi des dégâts de mystique depuis le dernier tour, les dégâts qu'il inflige vont être pénétrants. Donc ça, c'est plutôt bien. Il faut que vous construisiez autour pour profiter du fait que l'adversaire va blesser des personnages mystiques pour ensuite vous infliger des dégâts pénétrants en hypersonic speed. Si le personnage allié qui a donné des dégâts de mystique a aussi ce trait, donc sous-entendu c'est le Cosmic Rider qui a infligé des dégâts de mystique à celui qui l'a attaqué, vous augmentez les dégâts de +1 durant l'attaque. Ou alors si vous jouez plusieurs Cosmic Rider. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres figurines avec Spirit of Vengeance, mais bon. En gros, si quelqu'un vous a attaqué, vous lui avez infligé des dégâts de mystique, quand vous allez l'attaquer, vos dégâts seront pénétrants, et en plus, vous mettrez +1 de damage. On voit qu'il a le contrôle des probabilités, très utile pour les gardiens de la galaxie, je trouve que ça manque. Également aussi pour les minions of Thanos. Avenger, on a suffisamment de choses pour aider. Le pouvoir d'attaque, là. Le pouvoir d'attaque, c'est quand le Cosmic Rider touche, choisissez un personnage qu'il a touché. Hein. Jusqu'au prochain tour, ce personnage a, quand donc la cible qui a été touchée, quand on va lui attribuer une move ou une power action, ce sont les natures des actions qui vont être attribuées à la figurine, et bien après la résolution, vous lancez un D6 et vous lui infligez autant de dégâts que le résultat. Donc ça peut aller très vite, ça peut aller très haut, et c'est un moyen de limiter les actions de l'adversaire sans pour autant lui mettre de marqueur d'action. Parce que si l'adversaire il veut charger, il va devoir faire une power, et il ne pourra pas le faire sans risquer de se prendre 1 à 6 clics de dégâts. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Il a un deuxième trait qui dit que quand il tue un personnage de 30 points ou moins, on marque 10 points de victoire. Ça vous permet de grappiller des petits points sur des figurines à pas cher. Donc voilà, moi très content de voir le personnage. Au premier coup, j'étais pas super emballé, mais en fait, oui, je sens que je vais me régaler à le jouer. Figurine suivante. Alors là, au niveau de la sculpture, on a quelque chose de très cool. On sent qu'on est sorti des communes et des Unco. C'est un peu plus dynamique, c'est un peu plus travaillé. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est Groot. On a eu Baby Groot dans les communes. Ici, on a Groot. Et il nous propose quoi? Donc, la capacité d'équipe Guardian. Mot-clé Guardians of the Galaxy, Brute Cosmic Monster. Il est unique. Vous voyez, il y a un cerclage argenté sur la figurine, également sur la carte. Je vais vous mettre en comparaison celle de Drax. Vous voyez que le cerclage sur la rareté au bord n'est pas le même. Cela veut dire que votre équipe, que ce soit sur la sideline ou dans votre starting force, vous ne pouvez avoir qu'un seul Groot. Vous pouvez avoir d'autres uniques, mais des uniques qui s'appellent Groot 025 de l'extension Collector Strove, vous ne pourrez en avoir qu'un. Je vais passer sur les moyens qui vous permettraient d'en avoir d'autres. On ne va pas s'embêter avec ça. La figurine fait 70 points. Pour 70 points, on a une belle profondeur de dial. Moi, j'aime bien 8 clics de vie, donc exclusivement corps à corps. Hein. On le voit bien avec son Quake, son Super Force, et les autres choses que l'on va voir par la suite. C'est une figurine géante, donc à prendre en compte. Hein. Il y a certains avantages et certains inconvénients à jouer des géants. L'un des avantages, c'est bien évidemment la volonté, avec une fourchette de réussite qui va de 3 à 6 au lieu de 4-5. Donc 2 chances sur 3 de vous retirer un marqueur en début de tour, c'est quand même intéressant pour une figurine qui va aller à la cogne. Il a un trait Splintered qui dit quand Groot va être mis KO, vous pouvez le remplacer par un Baby Groot, Collector Strove, hein, le numéro 4, sur le clic 3. Après, si 3 alliés ou plus ont le mot-clé Gardien de la Galaxie, vous pouvez soigner Baby Groot de 2 clics. Si Baby Groot est KO, votre adversaire marque les points de Groot. D'accord ? Protected Pulse Wave, donc ça veut dire que même si on vous met KO avec une Pulse Wave, vous pouvez remplacer Groot par Baby Groot. Donc une figurine avec un beau
un beau potentiel de dégâts, hein, 4 de dégâts, c'est pas quelque chose que l'on a vu très souvent dans l'extension, donc c'est très intéressant. Et son pouvoir blanc qu'il a à 1, 2, 3, 4 reprises, c'est charge, mais ne divisez pas votre mouvement par 2 si 3 personnages alliés ou plus ont le mot-clé gardien de la galaxie. Donc voilà, un Groot, on va dire classique, mais exploitable et qui permet pas mal de choses. Notamment avec tous les petits combos qu'on a déjà vus, on va pouvoir bien s'amuser hein, avec le plus 1 en vitesse grâce à Star-Lord, le plus 1 en défense grâce à Cosmo, et toutes ces petites choses. Oui, on va pouvoir vraiment profiter. Notez également que il détruit les terrains bloquants quand il se déplace, donc ça vous permet de libérer des lignes de vue, donc très sympa. Figurine suivante. Et là, en niveau pose, alors peut-être que la façon de le faire tenir est peut-être pas voilà, la plus... Mais au moins, regardez, j'ai pas l'impression que ça va casser facilement comme ça pouvait être le cas avec d'anciennes figurines, même si c'est pas très esthétique. La pose est quand même cool. Et voilà, c'est un... Moi j'aime bien. Voilà, même si, bon, on est d'accord. Donc Drax, et Drax, il dit quoi? Il dit que il a les capacités d'équipe Guardians, mot-clé Guardians of the Galaxy, Infinity Watch, Assassin, Brute, Warrior. Il a un trait, Guardian of the Drax the Guardian, Empower. Donc là, en plus de son pouvoir de dégâts normal, il a toute sa vie le pouvoir rose, qui dit qu'un personnage allié adjacent a +1 aux dégâts quand il fait une attaque au corps à corps. Mais quand Drax l'utilise, les autres personnages avec le mot-clé Gardien de la Galaxie sont considérés adjacents à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Drax, quand vous le jouez, quand il est sur la map, tous les autres Gardiens de la Galaxie ont +1 aux dégâts au corps à corps, où qu'ils soient sur la map. Et là, ça devient très, très, très fort. J'aime beaucoup. Je le trouve très jouable, que ce soit en 75 ou en 50. En 75, vous avez quand même un clic d'ouverture où vous êtes à 8, 11, 19, 3. Avec Close Combat Expert, ça devient 8, 12, 19, 4. Il a 2 cibles au corps à corps, donc c'est pas compatible avec votre lame Griff Crow, mais c'est quand même, faut prendre. Tout ce que vous pouvez prendre, ben, c'est trop bien. Il a un pouvoir blanc de défense qui lui donne accès à Defend et Invulnerability. Donc là, les copains gardiens de la galaxie, quand ils sont adjacents, ils peuvent récupérer le 19 de défense de Drax. Avec en plus tous les petits combos qu'on a vus, vous êtes à 20 très facilement, voire plus, notamment avec Gamora. Les personnages adjacents qui ont le mot-clé Gardien de la Galaxie peuvent utiliser Mastermind, mais uniquement pour choisir Drax. Donc ça veut dire qu'en plus, Drax va servir de paratonnerre aux attaques adverses et devenir la cible, si vous le souhaitez, des attaques pour protéger bien, les collègues Gardiens de la Galaxie. Clairement, c'est une figurine de corps à corps, hein, puisqu'on le voit, il a soit charge, soit fleurie, que des pouvoirs qui fonctionnent au corps à corps. Lame Griffe Gros à 3 reprises avec du Exploit Weakness, et donc une excellente figurine de corps à corps, autant en 75 qu'à 50. En scellé, jouable à fond, parce qu'il y a quand même pas mal de Gardiens de la Galaxie dans l'extension. Et si vous avez la possibilité voilà, de le mettre avec un autre gardien, enfin là, rien que là, avec les 2 gardiens qu'on a déjà vus, s'il est sur la map, le Groot il passe à 5 de dégâts, le Cosmic Rider passe à 4 de dégâts. Voilà. Après, si vous êtes un peu moins comics friendly et que vous voulez bourrer les dégâts, vous mettez un deuxième Drax et ça se cumule. Et là, ça devient horrible. Mais bon. Moi, je suis plutôt joueur comics, donc je n'en jouerai qu'un, mais voilà. Vraiment là, très content de voir une bonne version de Drax qui encaisse et qui met des dégâts. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Il y a celui du calendrier de l'Avent qui était bien, mais là, une version comics qui tient la route, qui encaisse, j'aime beaucoup. Figurine suivante. Alors lui, je m'y attendais pas du tout, parce que on est dans un thème un peu cosmique et on se retrouve avec le Winter Soldier. Le Winter Soldier qui est en mode... je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il dit aux copains, c'est bon, j'ai retrouvé, je suis là, ou je sais pas. Il est à genoux avec un bras en l'air, on dirait que oui, il dit...
coucou, enfin bref, ça fait pas très combat. Il y a, pour le Winter Soldier, je me dirais une arme, un petit truc, enfin bref, voilà. Après, la peinture plutôt bien faite, voilà. Enfin, voyons voir ce qu'il a à nous proposer. Winter Soldier, donc team player, vu qu'il a été dans pas mal d'équipes. Avenger, Hydra, Thunderbolt, Assassin, Marksman, Pass, Soldier, Spy. Un grand nombre de mots-clés, je pense pas qu'il en manque. Donc, assez exploitable. On voit que pour 55 points, on a un personnage qui tire à 6 cases et qui ignore les terrains gênants quand il tire. Il a un trait, une fois par partie, quand un personnage allié qui fait plus de 75 points ou qui se nomme Captain America Mikao, après la résolution, vous pouvez tourner le Winter Soldier sur le clic Z. Donc là, on avait déjà vu dans les autres niveaux de rareté des double dial comme ça, et les conditions pour passer d'un dial à l'autre étaient moins compliquées que celle-ci. Là, soit vous perdez un Captain America, et je crois que le moins cher actuellement en moderne va faire 40 points, ça doit être le Cap Pegasus. Soit vous en perdez 75. Tout ça pour passer sur une deuxième partie de dial. Ça me paraît pas forcément rentable. Après, la première partie de dial est exploitable, hein, 11 d'attaque, avec, enfin 12 même, avec 4 de dégâts au tir, c'est pas rien. Jusque là, forcément, ce 19 de défense, ça fait envie, avec du perplexe, avec un pouvoir d'attaque qui dit que, alors vous récupérez un pouvoir de défense sur le pouvoir d'attaque, donc là, énergie shield déflexion, ça vous donne quand même plus 2 contre les tirs tout le reste de votre vie. Vous ignez les terrains gênants quand vous tirez, les terrains élevés, pardon, quand vous tirez. Quand le Winter Soldier attaque une seule cible et rate, après la résolution, infligez à ce personnage un dégât pénétrant. Donc ça veut quand même, ça vous permet quand même d'infliger des dégâts même si vous vous loupez. Mais bon voilà, c'est dommage. Les conditions d'activation sont un peu compliquées parce que sacrifier un Captain America ou perdre 75 points, ce qui représente quand même un quart de votre construction en moderne. Voilà. Je miserai pas dessus, même si j'adore le personnage, c'est un de mes persos préférés chez Marvel. Je miserai pas dessus en scellé et en construit, disons qu'il est classique. Heureusement qu'il y a des équipements qui vont permettre de bien s'amuser avec, mais voilà, en tant que tel, compliqué. Ouais. Donc voilà, c'est un moyen plus pour moi. Après, si, un petit truc qui me plaît bien, c'est les mots d'activation là que l'on retrouve comme on a pu les entendre dans le film Captain America 2. Alors, figurine suivante, alors lui, c'est encore une surprise, parce que très clairement, eh ben, pareil, hein, je m'y attendais pas trop. Le Giant Man que je n'ai vu que dans War of the Realms, quand lui, avec Atlas et Hank Pym, vont se déguiser en géant des glaces pour faire je sais plus quoi, enfin bref. Voilà, c'est pas un perso dont je suis familier. Agent of Atlas, Avengers Ultimate Detective Spy. Donc, voilà. Son vrai nom c'est Raz Malhotra. D'accord. Il a un pouvoir blanc en défense sur les 2 premiers clics. Defend Invulnerability. Donc il partage son 19 de défense et il réduit les dégâts de 2. C'est un géant, comme on peut se le douter. Sans douter. Il charge, il a des pouvoirs de corps à corps, des valeurs de dégâts tout à fait correctes. Une valeur d'attaque constante qui est de 11 toute sa vie. Jouable à 80 points. Vous avez accès à ces 3 clics. Ou en 45 pour la suite de dial. Ça sera à vous de voir. Il a un trait. Les personnages opposés dans les 4 cases ne peuvent pas ramasser d'objets, s'équiper de marqueurs de terrain et ne peuvent pas utiliser de terrain actions, qu'elles soient close ou range. Voilà, ça limite un peu, mais bon, c'est pas le truc de l'année, mais ça limite quand même. Son pouvoir blanc qu'il a là sur 4 clics, c'est télékinésis, mais uniquement pour cibler des personnages adjacents ou des marqueurs de terrain. Quand Giant Man l'utilise, la target n'a pas besoin de ligne de vue sur la case choisie. Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est pas mal parce qu'en tant que géant, sa ligne de vue va être très rarement gênée ou bloquée. Et le fait que la cible n'ait pas besoin, elle, de ligne de vue sur la case d'arrivée va grandement faciliter les choses. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, on se dit un pouvoir de soutien sur un attaquant secondaire qui représente soit un tiers de votre équipe, pardon, oui, pas un tiers, mais pas loin du tiers de votre équipe, ou alors un sixième. Bon, mais quand même, dans une extension où on n'a pas tant de soutien que ça, peut-être que miser 45 points sur une TK qui a pas de ligne de vue bloquée pour lui ou pour la cible, ça peut être pas mal. Il dispose de la Team Ability Avengers, donc potentiellement sa valeur d'attaque pourrait passer à 12 selon qui vous ciblez, donc plutôt sympa. On passe à la dernière figurine, et je crois que c'est la première fois que Grizzly est proposé en Clix. C'est un inédit. Donc plutôt cool, je crois que c'était le cas aussi pour cette version de Giant Man. Donc une position assez sympa, voilà, hein, du classique. Et donc on va voir ce qu'il propose. Déjà en Team Ability, on a Master of Evil et Ennemi de Spider-Man, Sinister Syndicate. Mots-clés, Master of Evil, Sinister Syndicate, Thunderbolt, Animal, Detective, Spy. Pas mal de choses. Ah ben il a le même trait que celui qu'on vient de voir avec Giant Man, celui qui vous empêche de faire des close range timber action dans les 4 cases. Il peut être joué à 60 ou à 45. Dans les deux cas, je trouve cela très intéressant. Hein. Moi, je le trouve à 60 vraiment très bon. Si vous avez 15 points pas à perdre, mais à investir, pourquoi pas, hein, puisque vous grappillez 2 clics de plus avec 11 d'attaque, 18 de défense. Clairement une figurine de corps à corps. Hein. Il charge toute sa vie, il a de la lame griffe croc. Et ici, des défenses au corps à corps. On va voir ce que fait son pouvoir d'attaque. Ça lui donne accès à Super Strength, donc Super Force, Giant Reach 2. Donc ça veut dire que il charge à 4 et il tape à 2 cases de lui. Donc ça rallonge sa portée, si on peut dire. Son pouvoir de défense lui donne accès à invulnérabilité et combat réflexe. Donc clairement du corps à corps, puisqu'ici il est à 20 de défense au corps à corps. Et il réduit les dégâts de 2. La deuxième partie du pouvoir blanc d'attaque dit qu'en close, vous pouvez faire une close attaque. Après la résolution, choisissez. Donnez à un personnage touché un action de token ou placez le personnage touché dans une case adjacente à Grizzly. Donc ça peut être très 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 fort. Parce que lorsque vous allez arriver, vous faites votre attaque en close et que après la résolution, vous choisissez soit de mettre un marqueur d'action à un personnage qui a 2 cases, hein, puisque vous avez Giant Reach, soit de placer la cible adjacente à Grizzly, vous pouvez dire, je le place derrière moi, et derrière, qui arrive par là? Le reste de votre équipe. Une fois que vous avez cassé le pack adverse, tout vous est possible. Donc voilà, c'était assez rapide, hein, il n'y a que 7 rares dans l'extension, il y a une prime en plus, mais je n'ai pas eu la chance de l'avoir dans ma brique. Donc là, on a vu toutes les rares qui étaient dispo dans l'extension. Ce que je vais noter, c'est que on est à la figurine 29 et Iron Man est la seule figurine à faire 100 points. Si l'on met de côté le Thanos complètement abusé des communes qui fait 300 ou 150 points, aucune figurine jusque-là ne faisait 100 points, n'atteignait les 100 points. Le plus qu'il y avait, ça devait être 80 et c'est celui-ci. Donc on est quand même sur une extension petit coup. Donc pour trouver et rentabiliser ces figurines, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et de passion. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour parler des super rares que j'ai eu la chance d'obtenir dans ma brique. Et en attendant, je vous dis à bientôt.